Sandrine. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, notre 7e épisode. Ça passe vite, hein. De quoi allons-nous parler et qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Alors ce matin, on est dans la cuisine ultra rapide, mais là on est vraiment dans l'ultra rapide, très très simple. On faisait déjà pas une cuisine extrêmement compliquée, mais là on a encore plus simplifié, c'est à la portée de quasiment tout le monde, hein. Presque. On va faire d'abord un one pot pasta, c'est-à-dire que les pâtes, les légumes, la viande, tout va cuire ensemble dans la même poêle. Ici on a choisi un wok pour que ça cuise plus uniformément et plus rapidement. Sinon on peut le faire dans une casserole. Une grande casserole qui ne prend pas au fond. On fait attention à ça quand même. D'accord. Ou une petite cocotte, ce qu'on a à la maison, une sauteuse. Voilà. On adapte en fonction. Donc ça fera notre plat principal. Ça va être au poulet, aux courgettes, aux tomates. On a opté pour des pâtes complètes qui ont une meilleure assimilation glucidique. Très bien. Et en dessert, on fera un mug cake, c'est-à-dire c'est un petit gâteau qui cuit dans le micro-ondes. Ultra rapide, on a juste besoin d'un mug, d'une cuillère ou d'une fourchette pour battre tous les aliments ensemble. Et au final, on peut manger avec la même cuillère. Donc aussi, on fait des économies de vaisselle aujourd'hui. De vaisselle et puis d'économie quoi en fait. Hein. Oui, on est dans du plat très très économique. On s'en est rendu compte en faisant nos courses. Même un étudiant, là, s'en sort très bien. Il fait sa petite cuisine le soir en rentrant. C'est prêt en 10 minutes. Allez, 15 minutes grand maximum. Et on se régale après. Voilà. Donc là, on est sur 2 personnes, pour 2 personnes. Oui, tout à fait. Hein, les quantités pour 2 personnes, donc après on multiplie. On adapte en fonction du nombre de convives autour de la table. Si on a des invités, voilà. C'est ça. Ok, mais c'est super. Donc on va commencer. Oui, on a déjà prédécoupé nos aliments. Donc on a coupé nos courgettes en rondelles, nos oignons sont émincés, l'ail est en petits dés, le poulet est aussi en petits dés. Ça permet de cuire aussi plus vite. Ok, donc on a 200 g de poulet. Voilà. On a une courgette. Oui, une courgette toute simple, basique. Ici c'est une courgette bio. Un oignon. Une gousse d'ail. Une boîte de 400 g de concassé de tomates. Et on a pris 150 g de pâtes complètes. Voilà. On peut opter pour des semi-complètes. Dans ces cas-là, on adapte l'apport glucidique. C'est ça. Voilà. On regarde bien ces étiquettes derrière les boîtes. Toujours. Voilà. Et du coup, donc 150 g de pâtes complètes va nous donner à peu près... On multiplie par 3. C'est la règle de 3 pour les féculents. Que ce soit pour les pâtes, le riz, la semoule, on prend par exemple 50 g crus. On multiplie par 3, ça donne 150 g, parfois un tout petit peu moins, parfois un tout petit peu plus en fonction de l'humidité ambiante. Ça nous donnera 150 g cuits environ. Ok, super. C'est à retenir. Tout à fait, petite astuce. Donc Catherine, on a choisi un wok, mais qui n'est pas anti-adhésif. Alors dans ces cas-là, on va rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'huile. D'accord. De l'huile de cuisson, donc huile d'olive, ou alors là on a un mélange d'huile, c'est très bien. Ça nous évitera que les aliments accrochent au fond et d'avoir un petit peu de mal à les décoller quand ce sera cuit. Sinon, si on a une poêle ou un... Tefal, on peut y aller... Enfin, non, pas Tefal anti-adhésif. Si on a une poêle anti-adhésive, il n'y a pas de souci, on peut y aller même sans matière grasse. D'accord, ok. Voilà. Alors, on y va? On va mettre un petit peu d'huile dans le fond de notre wok. L'équivalent, oui, ça c'est bien. Voilà. Et là, on rajoute. Voilà, on va bien faire circuler notre huile. Ok. On va rajouter les courgettes. Alors, les courgettes. Vous pouvez les couper en plus petits si vous préférez, hein, bien entendu. Hein. Là, on a opté pour des rondelles, donc elles seront un petit peu plus croquantes à la cuisson. Voilà. On va rajouter nos oignons. Ouais, ça semble déjà bon. Notre ail. Nos petits dés de poulet. Bon, si vous avez des végétariens ou si vous avez tout simplement envie de faire un plat sans viande, vous pouvez bien sûr ne pas mettre de poulet.
ce sera tout aussi bon, ça fera des pâtes aux légumes. En fait, on met les ingrédients qu'on veut. On met aussi ce qu'il reste, parce qu'on peut avoir des petits restes au frigo. On peut avoir une courgette ou une aubergine qui s'ennuie aussi dans le frigo. Après, il y a des légumes qui cuisent un petit peu moins rapidement que d'autres. Pour le poireau ou la carotte, il faudra la pré-cuire un petit peu avant, je pense. Ou adapter le temps de cuisson une fois qu'on mettra la sauce. Ah, est-ce que On va essayer de faire dorer un petit peu plus encore le poulet. D'accord. Si on y arrive. Faire attention que ça n'accroche pas. Ouais, je vais baisser un peu. Oui, on va baisser un petit peu le feu. Voilà. Donc, quand il va y avoir le liquide, ça va. Oui. On va assaisonner. Ok. Donc sel, poivre, bon ça, il n'y a pas de souci. À votre convenance. Le poivre. Alors, on va mettre de la marjolaine. Okay. Ça sent très bon. Si vous avez de la nébida, que vous êtes en Corse, vous pouvez mettre de la nébida aussi. Et si vous n'avez ni marjolaine ni nébida, remplacé par des herbes de Provence ou du thym, ce que vous avez à la maison. Okay. Donc l'équivalent d'une belle pincée. Ah, d'accord. C'est fort quand même la marjolaine. Hein. On va en mettre un tout petit peu plus si tu veux, Nathalie. Voilà. Et on va mettre un peu de curcuma. Le curcuma, c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand même. Oui, antioxydant, une jolie couleur. Enfin là, on la verra pas trop parce qu'elle sera couverte par la sauce tomate. On va mélanger avec nos épices, parce que les épices, sous l'effet de la chaleur, elles donnent encore plus de goût. Ça sent bon. Ça sent très bon. Les courgettes ont déjà commencé à cuire, on le voit. Le poulet aussi. On va rajouter nos pâtes qui sont sèches. D'accord. Là, ce sont des petites pénées. Et en fait, sans liquide, là, on rajoute... Pour l'instant, on les met directement dans la poêle. D'accord. Et le liquide va arriver. Le liquide va être fait à base de la tomate concassée, auquel on va rajouter de l'eau. Donc on a dit 400 grammes. Une boîte. C'est une boîte. Ça fait pile une boîte. Une boîte de tomates. Je mets toute la sauce. On va mélanger avec la sauce tomate et on va diluer avec un demi-litre d'eau. D'eau chaude. D'eau chaude. Que nous avons préchauffé dans notre bouilloire. Voilà. Alors bien entendu, si vous n'avez pas de poulet, vous pouvez aussi rajouter à la place des petits lardons, des dés de bacon. Ce qu'on a dans le frigo en fait. Ça. On laisse libre cours à sa créativité. On peut mettre aussi une petite boîte de thon, pourquoi pas. Je rajoute l'eau? Oui. On va bien mélanger. Et le but maintenant, c'est de laisser cuire. Laisser cuire. En vérifiant régulièrement quand même que ça n'attache pas. Et s'il faut rajouter un petit peu d'eau, c'est possible, ça peut arriver. On rajoute. Là, on continue à feu doux. Est-ce que je remets à feu moyen et après on réadaptera. Voilà. On va patienter une petite dizaine de minutes en vérifiant régulièrement que ça cuise et que l'eau s'évapore. Et on va laisser compoter tranquillement. On va laisser les pâtes, les petites pâtes qui ne sont pas dans le jus. L'important, c'est que les pâtes soient bien, elles, dans le jus. C'est elles qui vont gonfler à la cuisson. Okay. Donc, il faut bien faire attention à ça. Comme ça? Oui. Parfait. On va laisser bouillonner un petit peu plus, peut-être. Je pense qu'il faut mettre un petit peu plus fort le feu. Ok. Ouais, faut que ça bouillonne quand même. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on met un couvercle? On peut, en faisant attention, bien sûr, que ça n'attache pas.
D'accord. Donc pour commencer la cuisson et que la température s'élève plus rapidement, on peut le couvrir effectivement. Ok. Donc Catherine, on vérifie? Ah oui, on va regarder si ça n'a pas accroché, où en est notre ébullition. Wow. Ça bouillonne tranquillement, ça Ça n'accroche pas. On voit bien le vert de la courgette qui ressort avec la tomate. Les pâtes bien dans l'eau. Le poulet est quasiment cuit à mon avis. Les pâtes prennent leur petit bain. Il n'y a plus qu'à attendre. Ok. Ça a l'air frais, Ah Catherine. oui, les pâtes elles ont gonflé. On a encore un petit peu de sauce, mais c'est très bien, me semble-t-il, ça a épaissi. Tout est cuit. Tout à fait. On va pouvoir transvaser dans notre plat de service. Peut-être Ok. goûter avant, voir s'il faut rectifier l'assaisonnement. Oui, ben on goûtera et on... On ajoutera du sel, du poivre, ce qu'on a envie. On va le sortir du feu. Ok. Hop, attention, on va éviter de se brûler quand même. Ça fait quand même un beau plat. Ouais. Au moment de servir, dans les assiettes, on rajoutera du parmesan râpé pour la gourmandise et aussi pour la petite touche finale. À savoir quand même que les Italiens nous en voudraient énormément parce que c'est une hérésie de tout cuire en même temps pour eux. Bref, mais quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a envie de manger un bon plat copieux, Et sain, équilibré. et oui, et bon, on fait avec Voilà. les moyens du bord. Désolée pour les Italiens, on vous aime quand même. Catherine, maintenant nous passons au dessert. Et oui, petite note sucrée pour finir. Des choses très très simples, parce que là, le mug cake, c'est à la portée même d'un enfant. D'accord. Et c'est ultra rapide. Ah oui, cuisson micro-ondes. Ce qu'il vous faut, 2 mugs ou 2 grandes tasses, hein, ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous prenez un bol, hein, ce que vous avez sous la main. Parce que c'est pour 2 personnes. Oui, c'est pour 2 personnes. Ou alors vous comptez un peu plus de glucides si vous n'en faites qu'un. On a du chocolat. On a opté pour du chocolat noir à 70%, un peu doux en goût. On a un œuf battu. Ici, nous avons du lait d'amande. C'est une boisson végétale en réalité parce qu'on n'a pas, pour les laits végétaux, on ne dit pas lait. Lait, normalement, c'est pour les laits d'origine animale. Le lait d'amande est une petite exception parce qu'il est traditionnel dans certains pays méditerranéens, donc il a le droit à cette appellation. C'est un des seuls. On a notre beurre qui est coupé en 2, de la farine d'épeautre et du sucre de coco qui sera à charge glycémique un peu plus sympathique pour nous. Super. On va diviser nos ingrédients en 2. La première chose à faire, c'est de mettre le chocolat et le beurre dans les mugs. Donc on va diviser chocolat et beurre dans nos mugs. Ok, donc là on l'a déjà... On l'a déjà portionné, hein. Voilà, divisé. Donc du coup... Ah ben oui, vas-y directement. Hein. Donc, On met notre beurre. voilà. Oh, super. Alors là, pour la cuisson de notre beurre et de notre chocolat, pour que ça fonde uniformément, on va mettre 15 secondes à puissance maximum en micro-ondes. Et en fonction de la fonte ou non de ce qu'il y a dans nos mugs, on ajustera. D'accord. C'est parti. Alors, est-ce que là, ça va fonctionner? Oui, déjà un peu plus. Un peu le beurre. Pas le... On va rajouter 15 secondes de plus. Enfin 10, je dirais 10 là. Allez, 10. Voilà. Là, tu jettes un œil. Là, c'est mieux. Hop, tu prends une petite cuillère, je prends une petite cuillère. On va essayer de touiller.
Ah, il y en a un qui est plus... C'est peut-être 15 secondes par tasse. Oui, effectivement, on a mis 2 tasses. Ça va plus vite quand il n'y en a qu'une. Non, mon chocolat, il n'est pas du tout fondu. Faut que tu le casses. Il faut rajouter 5 secondes. Là. 5 secondes et c'est bon. Tu peux rajouter les deux en 5 secondes. Touille. Presque. Je suis jalouse parce que le tien, il était mieux positionné dans le micro-ondes, c'est pour ça, à mon avis. Oui, parce que le chocolat, il n'est pas fondu, en fait. Oui, il est fondu, le tien. Presque. Il me reste juste une petite bloc. On met 5 secondes de plus et ça devrait être bonne, là, ça, c'est... Vas-y. Voilà. Ah, ça va mieux là. Donc en fait, si je comprends bien, il faut vérifier. Oui, la cuisson micro-ondes, il faut vérifier régulièrement dans les deux sens parce que soit ça fond pas assez vite, soit ça devient solide. D'accord, donc et il faut très être rapidement très vigilant. aussi, il faut regarder. D'accord. Chaque micro-ondes est différent, qui plus est. Donc c'est ça on aussi. fait comme on peut. Ok. Donc là, c'est parfait. Là, on est bien. On va rajouter le reste des ingrédients. On va rajouter la moitié de notre œuf battu dans chaque. Ça va être. C'est plus compliqué. Ça va être chaud, ça, quand même. Hein. Donc la moitié de l'œuf battu. Hop, ça me semble bien. Un petit peu de l'autre côté. Et on remue. On remue. De façon à bien l'incorporer. On va faire la même chose avec notre farine et avec notre sucre. Ok. Donc la moitié. C'est plus facile. C'est plus facile que l'œuf à doser, ça c'est certain. Après, on aurait pu peser... faut que ce soit au gramme voilà, près. Au gramme près, 10 grammes. Après, on est sur des petites quantités, là aussi. Hein. Et on continue à remuer. C'est vrai que pour ça, des enfants pourraient le faire. Hein. Tout à fait. On essaye de ne pas avoir trop de grumeaux, dans l'idéal. On va rajouter le sucre. C'est du sucre de coco. Magnifique. Qui sent un peu le caramel d'ailleurs. Oui, ça sent très bon. Oh, tu peux en mettre un petit peu plus, là tu as plus de... Voilà. Et rebelote. On touille. Ça commence déjà... On dirait une consistance de pâte à tartiner. Et on va ajouter du lait d'amande. L'équivalent de 10 ml par mug. Ok. Vous pouvez opter aussi pour du lait de vache ou une autre boisson végétale de votre envie. Aux noisettes par exemple, ce serait très bon avec le chocolat. Alors on a une petite cuillère de 5 ml. Donc on met 2 petites cuillères. Ouh. Et rebelote, on touille. Ça a vraiment une belle consistance. On dirait une petite crème au chocolat à manger à la cuillère, effectivement. Et là, notre préparation est prête. Attend la cuisson, donc ça va passer au micro-ondes. Je sors la petite cuillère.
On va d'abord mettre un premier temps de cuisson à 30 secondes, Ok. puissance maximum. On va vérifier. Et ensuite, on ira par tranche de 5 secondes. Voilà. Il faut que ça ait une consistance. Ça fait comme une petite éponge qui monte. D'accord, comme un soufflet. Comme un soufflet, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'ils ont commencé à monter ou pas? Non. Pas trop. Non, non, non. Faut que tu... À mon avis, il faut qu'on double les temps parce qu'il y a 2 mugs. Ok. Ça, hein. Je mets encore. On remet 30 secondes, ouais. On va y aller par 30 secondes. Sinon, ça peut vite devenir un parpaing. Et donc, du coup, dedans, c'est moelleux. Oui, tu peux le faire plus ou moins coulant aussi. Alors. Et il commence. Ouh. Voilà, il commence. Alors, là, il faudrait... Moi, je pense qu'il faut rajouter 5 secondes, sinon il va être très, très, très coulant. 5 secondes. Juste 5 secondes, pas plus. Ok. Sinon, il va être dur. Commence à chauffer. Et voilà. Il est prêt. Il est prêt à manger. Alors, on attend un tout petit peu quand même pour éviter de se brûler. Oui, Parce que c'est très très chaud le micro-ondes, c'est c'est chaud. trompeur. Ça continue Ouais. de cuire à l'extérieur du micro-ondes au niveau du cœur du gâteau. Là, on a décidé de ne pas le surcuire pour avoir Du un moelleux. peu de coulant. Parce que c'est quand même très bon quand il y a le chocolat qui est encore coulant. Et on a nos petits gâteaux à manger à la cuillère. Voilà. Nos mugs chocolat. Voilà, c'est un mug gâteau chocolat. Alors, plus rapide, on peut pas. Hein. Difficilement. Difficilement. Franchement, repas. Ultra rapide. Quand on a vraiment faim et qu'on a envie de manger quelque chose de bon, sans se prendre la tête. Voilà. Voilà. Et à partager. Donc, Catherine, voilà notre repas ultra rapide qui est terminé. Pour la gourmandise, on aurait pu rajouter un petit peu de crème fraîche montée, bien sûr. De la chantilly. De la chantilly ou de la chantilly de coco avec de la crème de coco. On peut faire une très bonne chantilly aussi qui donnera un petit goût avec beaucoup moins de sucre. Ça aurait fait très joli sur le marron du chocolat, ça c'est certain, et ça aurait donné encore plus de gourmandise. Mais comme on disait, on n'est pas là pour faire joli aujourd'hui, on est là dans le On est là le pour faire rapide. efficace. Efficace et rapide. Efficace, rapide, économique et bien sûr bon. On n'a plus qu'à déguster, on va dresser par assiette, on va rajouter du parmesan. Si vous préférez un peu d'emmental râpé, c'est à votre goût. Si vous préférez ne pas mettre de fromage du tout sur les pâtes, n'en mettez pas. Il n'y a plus qu'à manger. Il n'y a plus qu'à manger. Bah, écoute, Catherine, aujourd'hui, on s'est vraiment régalé à faire tout ça. C'est clair. C'était vraiment bien. On se donne rendez-vous À très bientôt. à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir, bientôt Catherine, pour et plus de merci gourmandise, beaucoup. oui. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Au revoir. Au revoir.